t'es SEO et tu fais du netlinking, tu achètes régulièrement des liens, mais t'en as marre de te faire arnaquer par les plateformes de vente de liens et les autres éditeurs de sites, pas de panique. Moi, c'est Julien du site Pim ton SEO et ensemble, on va avoir un outil de ouf qui va te permettre de faire d'énormes économies en netlinking. On y va. Alors, ce fameux outil qui va complètement changer ta vie, c'est Linkfinder. C'est un outil français fait par Lucio Laria et Julien Gadano. Il est arrivé sur le marché il n'y a pas très longtemps et franchement, pour moi, il va vraiment faire l'effet d'une bombe atomique. Pourquoi? Parce que c'est un comparateur de plateforme de vente de liens. C'est-à-dire que toi, tu vas lui envoyer un site, il va te dire sur quelle plateforme de vente de liens il vend, à quel prix, et en te mettant en avant à chaque fois le prix le moins cher. Ce qui est assez ouf, parce que tu vois que parfois, sur certaines, d'une plateforme à l'autre, le prix il peut être du simple au double, voire au triple. Donc au moins, là, le fait de savoir directement lequel est le moins cher, ça te fait faire de sacrées économies. Donc on va voir ensemble tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, je vais me connecter. En fait, voilà, une fois que tu t'es connecté, tu arrives sur le hub central. Bon, clairement, voilà, l'UX, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf et au final, c'est tout ce qu'on lui demande. Et en fait, tu vois, il y a plusieurs fonctions pour comparer les prix des ventes de liens. On va tous les voir une à une. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la thématique du netlinking. Comme ça, on est raccord avec le thème. Et donc, tu vois que tu as, dans les trois groupes principaux, tu as la recherche bulk, la recherche de keywords et l'analyse concurrentielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur la SERP, récupérer en fait tous les sites qui se positionnent sur le mot-clé netlinking. Donc, je vais récupérer la liste. Là, tu vois, je suis sur SEO Observer. Je vais faire un export, hop, de la SERP. Super. On va récupérer, allez, c'est quoi, les 50 premiers sites qui se positionnent. Hop, donc je les récupère. On retourne sur Linkfinder, donc dans la recherche bulk. Moi, j'envoie toutes mes URL. Donc ça, c'est des URL qui vont se positionner sur le netlinking. Donc a priori, ce sont des sites qui sont quand même en lien avec cette thématique. On va cliquer sur trouver les liens. Donc là, tu vois, il va analyser tout ça. Et donc, il te fait un tableau avec à chaque fois donc, tous tes domaines, le meilleur prix et toutes les plateformes de vente de liens et le prix sur lesquels il vend. Quand tu as une croix, logiquement, c'est qu'il ne vend pas dessus. Et tu vois, il y a tellement de plateformes de vente de liens que, ouais, il a complètement, ouais, ça pète la fenêtre, quoi. Bon, ça, je pense, c'est quelque chose qui va être amélioré par la suite. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas une barre de scroll. Enfin bon, voilà, tu peux quand même te sortir. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le meilleur prix. Mais voilà, si tu regardes, tu vois, par exemple, pour la première, la solution leséchos.fr, sur RFR, tu es à 765. Si tu vas comparer avec Boosterlink qui est à 1600, c'est vrai que c'est plus de deux fois plus cher. Là, tu vois, tu passes de 207 à 270. Bon, abondance, il est que sur un 2-3 médias. Là, celui-là, tu passes de 290 à ouais, 4900, les gars. Ouais, non, là, c'est de l'abus. Enfin, voilà, tu vois, et en fait, à chaque fois sur le côté, donc il te met, voilà, sur les 49 liens que je lui ai envoyés, il y en a 11. Enfin, il y a 11 sites qui vendent de liens. Si je veux acheter un lien sur tous les sites, budget minimum 8300, budget max 21 000, donc là tu vois, ça fait quand même 13 000 euros de différence avec le prix moyen du lien. Bon, ça c'est plus à titre informatif parce qu'en vrai, personne ne va vouloir acheter tout à moins d'avoir un budget de ouf. Genre, si tu bosses dans le casino, à la rigueur, ouais, ça peut t'intéresser, mais pour le commun des mortels, bon, c'est informatif, c'est sympa. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi filtrer par prix. Tu vois, par exemple, on va dire, moi, je veux un lien maximum, hop, on va dire, allez, 600 euros. Hop là, on va filtrer. Et donc, voilà, il m'a réduit la liste. Et là, on est dans mes budgets. Donc voilà, cette fonction, elle est super pratique, mais c'est pas la seule. Parce que donc, on a aussi la recherche keyword. Alors, la recherche keyword, elle n'était pas là au début. Et franchement, c'est vraiment appréciable qu'il l'ait ajouté. Parce que tu vois, on va pas se casser la tête. Tu vois, avant, j'avais été dans SEO Observer pour choper, pour récupérer tous les sites qui se positionnent dans la SERP. Mais en fait, je peux le faire directement ici. Là, il va analyser la SERP du mot-clé netlinking, me trouver les sites qui vendent des liens sur ce mot-clé-là et me les afficher. Et voilà. Et donc là, tu vois qu'au final, bon, tout à l'heure, j'y avais envoyé que 50 sites. Là, il a tout analysé. Là, bon, on a trouvé 89. Sur ces 89, t'en as 20 qui vont vendre des liens avec bon, voilà, les mêmes chiffres que tout à l'heure. Là, pareil, je peux filtrer. Enfin voilà, c'est exactement la même chose. Oh, attends, pas si vite. Linkfinder t'intéresse? Ok, j'ai réussi à négocier un code promo de 30% de réduction sur tous les abonnements à vie. Pour en bénéficier, c'est simple. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description et au moment de prendre ton abonnement, tu rentres le code FP30. Avec ça, c'est moins 30% sur ton abonnement tout le temps. Allez, je t'embête pas plus, bon visionnage.
Et ensuite, on a le troisième qui est l'analyse concurrentielle, en fait, qui va te permettre d'envoyer les domaines de tes concurrents. Non, c'est limité à 3 par recherche. En gros, il va venir scraper les domaines de tes concurrents, trouver tous les sites sur lesquels ils ont acheté des liens, et donc pareil, te faire un tableau avec où c'est le moins cher pour acheter un site sur les liens sur lesquels, enfin, que tes concurrents possèdent aussi. Ce qui va te permettre, bah, en achetant les mêmes liens qu'eux, déjà de te mettre au même niveau, te battre à armes égales. Mais ce qui est intéressant, c'est que si toi tu achètes d'autres liens, bah, tu vas faire mieux qu'eux en termes de netlinking. Donc c'est hyper intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper des concurrents. Donc on va se mettre sur netlinking. Allez, on va récupérer celui-là. Hop là, on en ajoute un deuxième. On va récupérer, allez, Eskimos. Hop là, et un dernier pour la route. Journal du net. Et on va aller trouver des gains. Et donc là, tu vois, il est en train d'analyser, il scrape les domaines. Et une fois qu'il a terminé, roulement de tambour. Bon, là, ça mouline, mais en vrai, c'est rarement aussi long. Voilà. Et donc, là, il va me donner la liste de tous les sites sur lesquels mes concurrents ont acheté des liens. Alors là, tu vois, tu as les articles sponsorisés. Et ce qui est pas mal, tu vois que maintenant, il te met aussi les forums. Et ça, c'est vraiment très lourd. Alors, je t'avoue que j'ai pas testé, mais a priori, ça va te permettre d'aller faire du ninja linking en plus gratuitement parce que tu n'achètes pas des liens sur des forums. Tu vas plutôt les placer en filou. Voilà, ça faudra que je teste, mais ouais, tu vois. Bah, alors, c'est ça qui est top aussi parce que là, en fait, je viens de découvrir ça parce que la plateforme elle est quand même régulièrement mise à jour. Comme je disais, elle est assez récente et enfin, voilà, ils font vraiment grossir l'outil régulièrement au fil des jours, des semaines. Et donc, bah, voilà, on en est. Et donc voilà, on en est là, je découvre des choses en faisant la vidéo. Donc, alors, si on va dans les articles sponsorisés, bon, bah là, tu vois, on connaît, il y a le tableau, t'as les petits chiffres à côté qui font plaisir, t'as le filtre. Tu peux venir exclure des domaines. Bon, alors en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas parce que c'est moi qui suis venu les choisir. Mais voilà, tu vois là, du coup, tu as tous les sites sur lesquels mes concurrents se positionnent. Euh, on va peut-être pas tout acheter parce que là, c'est quand même un sacré gros budget. Mais tu vois que si jamais tu voulais tout acheter, tu as quand même une différence de plus de 500 000 euros. Donc voilà, vu le prix de l'abonnement, c'est quand même plutôt rentable. Tiens d'ailleurs, on va en parler du prix de l'abonnement. Ah ouais, j'ai failli oublier, moi je suis un grand malade. Il y a une quatrième fonction qui est complètement ouf. C'est en fait quand tu es dans la SERP, tu as un petit plugin Link Finder que tu peux installer. Regarde, on va l'activer. Et en fait, il va faire ressortir tous les sites qui vendent des liens directement sur la SERP. Là, tu vois par exemple Redacteur.com, ils vendent des liens sur Paperclub, sur 1, 2, 3 médias, On the Design sur Grower, Paperclub, DevLink. Enfin voilà, c'est pas mal pratique pour faire des petites actions manuelles comme ça. Et autre truc assez sympa auquel je viens de penser, on va faire le test sur un de mes sites de vente de liens. Hop, on va l'activer. Et ouais, et du coup, en fait, directement, ça me permet, moi, et les autres aussi, de voir bah, les plateformes de vente de liens sur lesquelles mon site se trouve et de voir les différences de prix. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal pour réussir, pour niveler un petit peu, pour équilibrer le prix de vente sur les différentes plateformes. Là, tu vois, par exemple, je sais que j'aurais peut-être intérêt à aller sur Ahrefs ou Paperclub pour monter le prix. Alors, dealer de temps, j'en parle même pas. Voilà, bon, après, il y a certaines plateformes sur lesquels le prix il est fait de façon automatique. Donc là, j'ai pas le choix. Mais en tout cas, sur les autres, ça me permet de voir si j'ai de gros écarts pour vraiment tout équilibrer. Donc voilà, ouais, franchement, ce plugin, il est vraiment très très cool. Et donc, bah, double utilité, et encore une que je viens de découvrir en plein live. Voilà. Tiens d'ailleurs, on va en parler du prix de l'abonnement. En fait, tu as plusieurs formules. Est-ce que c'est... Voilà. Tu as la première formule standard à 15 euros, clairement qui te permet déjà de très bien t'en sortir si tu es, un petit éditeur de site. Tu as une formule à 49 euros qui est pas mal quand tu as plus de besoins. Après, l'offre spammer à 99 euros par mois, là, c'est vraiment si tu es un énorme spammer. Voilà, bon, après, je te laisse voir sur le site les différentes offres avec ce qu'ils proposent, voir laquelle est la plus adaptée à ton besoin. Mais voilà, moi, je sais que personnellement, je tourne beaucoup sur celle à 15 euros par mois qui est déjà pas mal. Et donc justement, on en vient à la question, bah,
à partir de quel moment c'est intéressant de prendre un abonnement de Linkfinder? Bah, j'ai envie de te dire qu'avec 15 € par mois, à partir du moment où tu achètes manuellement des liens, euh, en fait, juste l'offre minime, bah, c'est hyper rentable parce que tu vois, pour 15 € tous les mois, ça te permet de faire des économies. Tu vois, par exemple, là, bah, de 46 à 75, t'as quoi? T'as 29 € de différence. Bah, c'est quasiment deux fois le prix de de l'abonnement standard. Là, tu vois, tu passes de 17, bon, mauvais exemple, mais tu vois, 410 à 608, bah, même si tu prends le 99 € par mois, au final, c'est rentabilisé. Donc clairement, ouais, pour moi, c'est Linkfinder, c'est un gros incontournable quand tu fais du netlinking à la main. Alors surtout, oublie pas le lien dans la description, le code FP30 pour avoir moins 30%. Voilà, si t'as aimé la vidéo, oublie pas de liker, partager, toi-même tu sais pour le référencement. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des SERP.